Un nouveau clip inédit des 4 Fantastiques a été dévoilé, montrant un méchant très spécifique et... Salut, société de consommation pop. Nous sommes de retour, allons parler des 4 Fantastiques. Le marketing des 4 Fantastiques est aussi déjà lancé. Même si le film sort 2 semaines après Superman, on a déjà pas mal de petites choses qui sont dévoilées sur les 4 Fantastiques. Une trajectoire de collision a débuté. Parce que même si James Gunn ou Kevin Feige disent qu'il n'y a pas de rivalité, qu'un film aide l'autre, et que le succès de l'un est le succès de l'autre, qu'il y a de la place pour tout le monde, ça ne sert à rien. Le fan doit prendre parti. Et le fan doit se disputer avec l'autre fan de l'autre copain. Alors la rivalité la plus... Une question courante sur les réseaux sociaux. Quel film a les pires effets spéciaux ? Parce que les gens, qui sont fans de Marvel Studios, se plaignent que les effets spéciaux de Superman ont été faits sur PlayStation 2. Et puis les gens qui sont fans de DC, et qui détestent Marvel Studios, disent que les effets spéciaux des 4 Fantastiques sont dignes d'une PlayStation 1. Et maintenant, pour jeter encore plus d'huile sur le feu, pour rendre la chose encore plus polémique, cette vidéo apparaît et circule librement sur les réseaux sociaux. Où l'on voit Giganto sortir de terre. Qui est Giganto ? Giganto est le premier méchant. C'est la première menace que les 4 Fantastiques affrontent. Il apparaît d'ailleurs dans le tout premier numéro de la bande dessinée des 4 Fantastiques, sortant de terre et... en train de se battre contre le Quatuor. Et Giganto est là, dans cette petite vidéo. Le Fantasticard atterrit, la chose et la femme invisible en sortent avec la torche humaine volant juste derrière. Et ils vont affronter Giganto. Les 4 Fantastiques, premier pas des Marvel Studios. Les gens sont sur les réseaux sociaux en train de dire « Regardez ce désastre ! Regardez-moi ce image de synthèse mal fait ! Regardez-moi cet effet spécial horrible !» Et en regardant, tu peux vraiment avoir cette impression. C'est horrible, c'est désastreux. On dirait vraiment un jeu vidéo, une cinématique de jeu vidéo raté, genre PlayStation 2 quoi. C'est bizarre, non ? Parce que même si tu considères que les effets spéciaux qui apparaissent dans la bande-annonce ne sont pas terribles, par exemple, il y a beaucoup de discussions sur le surfeur d'argent qui n'est pas aussi bien fait que le surfeur d'argent dans un film d'il y a 10 ans. Même si l'effet spécial ait pu décevoir dans la bande-annonce, il reste encore du temps pour travailler dessus. D'ailleurs, plusieurs filtres de Superman ont été mis à jour. Même s'il y a ces... Voici quelques points très négatifs potentiels. C'est très en dessous du niveau. Cet effet spécial ressemble à une figurine en pâte à modeler. C'est bien en dessous de ce qu'on attendait. Il y a quelque chose qui cloche vraiment. Et puis tu vas chercher d'où vient la vidéo, tu vois que c'est d'une publicité de pizza. Et que toute cette scène-là fait partie d'une publicité télévisée. Et là, tu commences à imaginer. Ce n'est pas une scène du film, hein, mais ça pourrait être une scène du film qu'ils ont réutilisée. Je trouve ça très difficile que ce soit une scène du film, parce que même les 4 Fantastiques, sortent du Fantasticard. Le mouvement du Fantasticard, et c'est complètement faux. La course des 4 Fantastiques est complètement fausse. Les visages, bon, surtout celui de la femme invisible, Vanessa Kirby. On voit bien que ça a été ajouté en post-production, ce n'est pas l'actrice qui court. Ils ont pris une photo de l'actrice, et l'ont placée sur le modèle 3D. Toshimana est dans une température de couleur des flammes, qui n'est pas celle de la bande-annonce. Reed Richards n'apparaît que de dos, sans montrer le visage de Pedro Pascal. Peut-être parce qu'il ne pouvait pas, ou que ça aurait été bien pire. Il y a quelque chose de très étrange, et c'est ça le problème. Ce n'est pas une scène du film. Ce n'est certainement pas une scène du film. Le Giganto ne doit pas être dans le film. Cette scène est juste un hommage au premier numéro des 4 Fantastiques. Mais ce n'est pas une scène qui sera dans le film. Si une scène similaire, comme un hommage à cette première case des 4 Fantastiques, a été utilisée dans le film, ce sera différent.
Je ne comprends pas l'origine de cette polémique, s'il y a de la méchanceté ou de la malice derrière. Je réalise que la blague est sans fin. Mais évidemment, c'était une production à petit budget pour une publicité télé en espagnol. Ce n'est même pas nord-américain. Je pense que si c'était une publicité pour le Super Bowl, pour une heure de grande écoute aux États-Unis, ce serait bien mieux réalisé. C'est une publicité pour l'Amérique latine. On ne s'attend pas à grand-chose et c'était vraiment très mauvais. Très mauvais. Jamais ils n'allaient livrer une menace de cette ampleur sur un plateau dans une publicité pour l'Amérique latine, les gars. Je ne sais même pas si c'est pour le Mexique ou pour l'Amérique du Sud. Pour où est cette publicité ? Mais il n'y a aucune possibilité que cette scène fasse partie du film. Cette scène ne ferait pas partie du film. Même si le film datait de 94, tellement c'est mauvais. Les personnages dans la rue, les voitures, les bâtiments, tout semble un peu... Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Un truc sorti de Robot Chicken. On dirait du stop motion avec des figurines, pas un vrai film. Ils ont obtenu la licence des 4 Fantastiques. On sait que la licence paie une bonne partie du film. Ils ont tout monté en 3D, tout rendu en 3D. Ils ont pris le visage des acteurs et l'ont mis dessus. Le défi n'est pas la tâche en soi, mais de la rendre crédible, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je ne m'inquiéterai pas, non. Je ne m'inquiéterai pas. Oh mon Dieu, le look des 4 Fantastiques est horrible. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme ça. Et tout comme Superman aussi. S'il y a une promo pour un marché qui n'est pas nord-américain, peut-être que la qualité sera mauvaise aussi, et peut-être qu'on s'inquiétera aussi de ce qu'il y a dans le film. Ce n'est pas le cas, et je pense que cela... Cette scène spécifique, elle a été créée, imaginée pour la publicité télévisée, et elle n'est pas dans le film. Personnellement, je pense que c'est une publicité très audacieuse. Je crois que Disney ne devrait pas permettre sa diffusion car ça nuit au film. Je ne comprends pas comment ils ont pu approuver ce résultat final car c'est vraiment mauvais. Ils auraient dû faire une animation plutôt que d'essayer de faire semblant. Profitez d'une offre exceptionnelle sur la Fantastic 4 en 1 uniquement chez Lidl. Le commentant, l'apparition de Superman est une provocation envers les fans de Marvel. Viesgo a également plaisanté sur Superman, maintenant c'est au tour de Marvel. C'est donnant-donnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je reviens bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. Après le générique, il y aura des options pour rester un peu plus. À bientôt, salut. Voici un autre contenu de Quattro Quasas. La chaîne propose au moins 3 vidéos par jour, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner et activer la cloche pour les notifications. Merci, à bientôt.